Fallait que j'enlève une verrue absolument dans la minute sous un pied. J'ai eu un bouton de moustique chez un enfant de 8 ans. C'est une spécialité que j'ai toujours voulu faire. J'ai fait médecine pour faire pédiatrie. J'étais plutôt pas trop mal dans les matières scientifiques et j'adorais les enfants, mais je voulais pas non plus faire maîtresse d'école, des choses comme ça. Et donc je me suis dit, franchement, go médecine, go pédiatrie. Les enfants, c'est toujours positif, c'est toujours bienveillant, dynamique. Sachant que les études de médecine, c'est quand même très difficile avec tout l'hôpital, qui est parfois un peu vu comme glauque ou obscur, austère. Je savais qu'en faisant pédiatrie, même en étant à l'hôpital et auprès des enfants malades, je savais que c'était quand même un côté positif qui allait ressortir. On avait eu des cours pendant l'externat. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on pouvait se poser et réfléchir sans l'urgence. Aussi, c'est une spécialité très bien puisque les enfants n'ont pas l'air malades, même si parfois la qualité de vie elle est très altérée. Les enfants sont quand même dynamiques par rapport à la neuropédiatrie ou aux urgences pédiatriques où là c'est l'urgence, ou la réa pédiatrique où ça peut être très difficile à vivre. Dans la diabétologie pédiatrique, c'est le diabète de type 1 auto-immun chez l'enfant. Il y a quelques rares diabètes de type 2, mais chez les patients qui sont obèses. Et sinon, c'est des problématiques hormonales, donc par exemple les troubles de la croissance, des retards ou les avances pubertaires, toutes les pathologies phosphocalciques qui sont finalement assez rares, mais par exemple la chondroplasie, en fait, qui est le nanisme, ou la maladie des os de verre. J'étais en master de recherche à ce moment-là et je faisais des remplacements et j'avais en parallèle quand même pas mal de questions d'amis ou des amis d'amis par rapport à leurs neveux, leurs nièces, et je me dis à un moment donné c'est trop dommage de répondre un par un et de donner quasiment tout le temps la même réponse parce que c'est des questions sur la fièvre, l'alimentation, les plaques, les boutons, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de donner une information plus générale à tout le monde. On sait que les délais en pédiatrie c'est hyper long, même avec un médecin traitant, donc ça permettait aussi de directement avoir des informations pour les parents qui se sentent perdus. J'ai commencé à faire à la base beaucoup de fiches très pratiques sur l'alimentation, sur la scarlatine. Ensuite, c'est devenu un peu la tendance des Reels, donc je me suis mise à faire beaucoup de vidéos. Tu te demandes comment savoir si ton enfant a une otite et comment soulager si c'est le cas. Je fais aussi beaucoup de quiz en story. Je fais beaucoup de vidéos avec d'autres professionnels de santé pour essayer un peu de croiser nos spécialités et nos communautés. En consultation, quand on va voir un pédiatre ou un médecin, on vient pour un problème, ou les vaccins souvent, et on n'a pas le temps de parler, en tout cas quand on est médecin, de toute la prévention, parce que les consultations sinon elles dureraient des heures et des heures. Et du coup, moi je me dis que la prévention, et surtout par les réseaux sociaux où tout le monde maintenant, comme c'est gratuit, peut avoir accès, on essaye de montrer vraiment avec les études qui ont été faites, evidence-based medicine, et de donner les conseils qui sont issus des grandes recommandations. Déjà, les réseaux sociaux, du jour au lendemain, ça peut disparaître et ça permettait d'accéder aussi à une partie de la population qui n'a pas forcément les réseaux. Du coup, c'est des questions-réponses. J'ai pris les questions les plus posées en consultation pédiatrique et je les ai déroulées de façon très pratico-pratique. C'est un peu une boîte à outils. Et puis aussi les premiers mois de vie, parce que je pense que c'est un livre qui peut se lire même en amont, et aussi tout ce qui est premiers secours. Il fallait que j'enlève une verrue absolument dans la minute sous un pied, donc je dis que j'étais pas dermatologue, je n'avais rien pour enlever la verrue et qu'en fait c'était presque une opération et qu'en fait ce n'est pas les recommandations d'enlever une verrue. J'ai eu un bouton de moustique chez un enfant de 8 ans. Je suis aussi maman de 2 petites filles de 3 ans et 7 mois bientôt. Déjà, je partage assez spontanément parce que je pense que les parents s'identifient, donc c'est hyper important. Aussi, qui prouve que malgré la théorie, on est quand même rattrapé par la pratique et par l'intuition maternelle ou parentale en tout cas. J'essaye de le témoigner un peu en toute transparence. C'est très bien, je pense, d'essayer de donner un peu les tips que j'ai eus ou les choses ou les questions auxquelles je me suis confrontée en étant maman. Tous les jours, j'ai plusieurs messages privés. On me demande un avis, on voit des photos de leurs enfants. Donc en fait, je leur dis que c'est dangereux de faire ça. Évidemment, ils me demandent des consultations et je leur précise à chaque fois que c'est interdit. Je n'ai pas le droit de faire de consultation par MP.
Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'il faut vraiment faire de l'information et de la prévention au maximum. D'ailleurs, ce serait bien qu'on puisse mettre une consultation de puère ou de pédiatre avant l'accouchement dans le cadre des 7 consultations remboursées de préparation à la naissance pour en fait faire beaucoup de prévention auprès des parents et des familles.